Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission du mercredi 28 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une magnifique émission. Voilà, un petit peu de retard, ne vous inquiétez pas, nous allons rattraper cela. Je vais tout de suite commencer par la question de Nicole. Nicole, bonjour. Alors, question récurrente, allez-vous avoir un appel de votre prince charmant pour votre anniversaire? Mais ne vous inquiétez pas Nicole, je vous appellerai, promis. Allez. Allez, un appel de votre prince charmant. Alors, 12, 28, 43. Hop. Écoutez, est-ce que vous allez avoir un message pour votre anniversaire, donc fin juillet, donc le 26 juillet pour être encore plus précis. J'ai pas forcément l'impression. Après, il y a quand même l'idée d'un message ou de nouvelles, mais qui est peut-être pas forcément en lien avec votre anniversaire. Mais effectivement, il y a quand même l'idée, il faut le dire, de cet élément-là, c'est-à-dire d'avoir quand même des nouvelles. Voilà Nicole. Véronique, bonjour. Vous avez fait un courrier au juge des tutelles pour mettre votre fille sous tutelle. Celle-ci est en situation de handicap. Est-ce que le juge des tutelles va être favorable à votre courrier en changeant aussi d'organisme mandataire? Allez. Bon, alors, par rapport à votre courrier, il faut quand même dire une chose, c'est ça va avoir une portée, peut-être pas la portée que vous estimez ou que vous désirez, hein, c'est-à-dire vraiment avoir une situation qui change du tout au tout, puisque il y a quand même l'idée de point de blocage. Peut-être que d'ici la fin de l'année, les choses vont se matérialiser, je dirais beaucoup plus dans le sens que vous désirez. Mais il y a quand même l'idée où il faut réalimenter, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce courrier-là qui va modifier les comportements, qui va apporter les solutions que vous préconisez. C'est plus quelque part l'idée, là vous allez remuer les choses, ça va pas forcément abonder dans votre sens dans un premier temps, mais je pense qu'il faut être dans l'insistance. Voilà. C'est comme ça que je le verrai. Mais je pense que c'est sur un temps long. Je ne pense pas que ce soit de l'immédiateté pour obtenir sur l'ensemble de vos demandes satisfaction. Mais il y aura des satisfactions et il y aura des choses qui vont être refusées. Alors c'est peut-être pas sur l'essentiel que vous aurez gain de cause.
mais je dirais c'est un début. Donc il va falloir être d'une certaine manière dans la persévérance. Mais je ne sais pas, on verra, mais je pense que la fin de l'année porte en elle des avancées, ou en tout cas des réflexions, des choix, des décisions, et tout un ensemble d'éléments. Voilà Véronique. Chantal, bonjour. Votre mari se fait opérer cet après-midi d'un calcul urinaire situé entre le rein et la vessie. Vous voulez que je vous rassure, pour cette intervention, ils vont bien réussir à lui retirer ce calcul. Tout va bien se passer. Allez, voyons pour l'intervention pour votre mari. Bon, alors je ne sais pas s'il est bien placé, mal placé, voilà, entre le rein et la vessie, n'étant pas médecin, ni chirurgien, je pense qu'il n'est pas très bien placé. Voilà, je pense que c'est pas non plus une intervention facile pour déloger ce calcul. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez un mari qui est solide. Et je vous dirais une chose, même si ça ne touche pas directement la problématique que vous présentez aujourd'hui, il doit être très très attentif à sa nourriture, à son hygiène de vie d'une manière générale. Donc, effectivement, je pense que ça va générer de la fatigue. Je pense... Alors, juste une petite question entre le rein et la vessie. C'est du côté gauche que se trouve ce petit calcul. J'aimerais bien avoir votre réponse. Donc, effectivement, pas facile. Je pense quand même qu'il y a l'idée d'un soulagement. Alors, oui, il risque d'y avoir quand même un peu de douleur. Bah, j'imagine qu'ils lui font sous anesthésie, hein. Enfin, j'ose espérer. C'est clair. Donc, je pense qu'effectivement, donc c'est bien du côté gauche, c'est ce qui apparaît. Effectivement, il y a cette idée de soulagement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils vont lui retirer. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Marinelle, bonjour. Ah non, Béatrice, bonjour, pardonnez-moi, je ne vais pas refaire comme hier. Alors, votre fils William vient de se faire larguer par sa copine, Sarah. Est-ce que c'est vraiment terminé? Et surtout, comment va votre fils William? Car il boit un peu trop et vous avez peur pour lui. Alors, malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui, parce que il y a cette demande par rapport à l'éventuel, à la fin, ou juste une pause, et il y a aussi par rapport à son état général. Donc, écoutez, regardons entre Sarah et lui.
Ben, vous voyez, ça donne vraiment l'impression, ce tirage, que pour lui, son monde s'écroule. Après, Sarah n'est pas quelqu'un qui est vraiment simple à gérer au quotidien. C'est un mélange de femme libre, c'est un mélange d'une certaine rigidité, d'une certaine rigueur, enfin d'une certaine raideur plus que rigueur, et la rigueur aussi. Et puis c'est quelqu'un qui aime bien faire comme elle veut, ce qu'elle veut. Et j'avouerai qu'elle a un petit côté chiant. Parce que il y a un petit côté quand même, je trouve, assez enfant gâté chez elle. Alors, elle peut être très sympathique comme ça, elle peut être assez festive. Voilà, je dis pas que il y a tout à jeter, bien au contraire, parce que elle peut être hyper agréable. Mais il faut être dans sa trame pour cela. Vous voyez, c'est ça, je trouve, un peu la difficulté. Donc, moi je vous dirais une chose, c'est qu'au vu de ces cartes, pour l'instant, je ne peux pas vous dire qu'il y a un retour, même si quelque part la décision de Sarah a été mêle une espèce de doute et d'incertitude, et d'une certaine manière est dans une énergie où je me demande s'il n'y a pas anguille sous roche, parce que aussi il faut voir aussi en parallèle, il faut voir aussi le tempérament de votre fils. Je pense que votre fils a un petit effort à faire sur le plan de la communication dans l'intime, dans ses relations affectives. Voilà. Donc, et Sarah est quelqu'un qui, à mon sens, a besoin d'échanger, de discuter. Enfin, il y a un besoin de rythme. Vous voyez, chez votre fils, écoutez, il est heureux, ça se passe bien, tout va bien pour lui. Voilà, c'est sur des rails, il se pose pas de questions, d'une certaine manière. Et donc, il alimente peut-être pas toujours la vie de couple, on le sait bien, il faut l'alimenter, la vie de couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas généreux avec elle, ça ne veut pas dire que ceci, ça ne veut pas dire que cela, mais c'est dans son énergie personnelle, qui n'est pas forcément toujours idyllique pour ça. Donc, écoutez, moi, je dirais que je suis un peu circonspect et pas forcément hyper optimiste. Voilà. Et puis il faut toujours se dire, voilà, une relation qui se termine, ça veut dire qu'il y en a forcément une autre qui va commencer et que l'on va aller vers du meilleur. Voilà. Faut toujours être optimiste et positif. Marinelle, bonjour. Comment va évoluer votre vie sentimentale dans les prochaines semaines ? Allez, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Alors, je vous dirais une chose, c'est que pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas être dans une exigence par rapport aux personnes que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer. La phase n'est pas forcément en lien avec cette idée de voilà, je vais faire une rencontre sérieuse, je vais m'installer, je vais être dans une énergie de vie à long terme. Là, je pense qu'il faut beaucoup plus l'aborder comme étant, je rencontre quelqu'un, on se plaît, on a une aventure, on partage des choses, on est plutôt dans une phase de découverte.
point, sans se projeter, sans se dire « Ah bah tiens » ou « Ah bah tiens ». Non, vivre les moments présents. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner par rapport à la période dans laquelle vous vous trouvez. Alors effectivement, quand je vois retour d'un ex, je me disais bon, c'est bien en général, dans de très rares cas, le retour des ex, ça n'est pas forcément la meilleure solution. Mais je trouve que pour cette année, que vous ayez le retour d'un ex, au moins vous le connaissez, au moins vous avez en tête ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise alternative, ce qui ne veut pas dire que ça n'ouvre pas à des rencontres nouvelles, hein. Mais à travers les rencontres nouvelles, il faut vraiment les penser, il faut vraiment les interpréter comme étant un don du ciel et profiter de l'instant présent. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et je trouve aussi qu'il y a quand même, ça sort un peu du cadre de votre vie amoureuse, je trouve quand même qu'il y a pas mal de préoccupations cette année. Vous voyez, enfin d'autres préoccupations, d'autres choses qui ne glissent pas forcément tout seul et qui ont une portée un petit peu, je dirais problématique, mais un peu prise de tête. Donc c'est plutôt détente et carpe diem. Christine, bonjour. Vous avez eu des problèmes gynéco le 9 juin. Résultats prévus pour la mi-juillet, les résultats seront-ils bons ou pas? Allez, voyons la gynécologie. Alors, écoutez, objectivement, je ne peux pas vous dire qu'il y ait une problématique insurmontable. Qu'il y ait un petit point, enquiquinant, je veux bien le croire. Est-ce que, vous allez me dire, c'est la journée du côté gauche, est-ce que c'est sur le côté gauche? Ça pourrait être le cas. Est-ce que c'est un ovaire? Est-ce que c'est quelque chose? Ça pourrait être le cas aussi. Mais après, 15, 27, 27, 27, 27, 15, 27, 38. Après, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt, voilà, je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Il y a l'idée d'un soulagement, d'une libération. Alors, je peux pas vous dire ce que c'est, hein, je suis pas médecin, vous le savez. C'est quelque part, ça peut être. Voilà, mais enfin, à mon sens, je ne sens pas un problème qui peut mettre en jeu votre vie. Voilà, en gros, c'est ça. Et je pense que vous serez soigné et que vous en guérirez. En tout cas, il y a vraiment une issue favorable. Voilà, donc rendez-vous mi-juillet, hein, Christine, pour les résultats. Armel, bonjour. Vous devez quitter votre logement le 17 juillet. Est-ce que vous allez retrouver rapidement la location d'une maison? Vous vous mettrez en colocation avec votre sœur.
Bah, pas simple, hein. Pas simple du tout. Alors vous allez trouver, hein. Mais 17 juillet, c'est dans 3 semaines. Enfin, oui, 3 semaines. Il faut vous mettre dardard, hein. Parce que c'est pas évident. Il y a ce déménagement. Bah, de toute façon, vous êtes obligé. Donc forcément, il y a un déménagement. Mais là, je pense qu'il faut vous activer. Donc oui, vous trouverez. Après, est-ce que vous allez trouver une maison où il y a des choses à refaire, peut-être une maison avec des problèmes d'eau ou des peintures, ou enfin il y a quand même l'idée de rénovation. Pourquoi pas? Mais oui, vous allez trouver. Et c'est un petit peu cette idée qui ressort. Oui, il y a ce mouvement, mais ce n'est pas objectivement dans la simplicité que cela se fait. Après, il peut y avoir des appuis. Vous voyez, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous dire, bah tiens, j'ai un tel, oui, c'est ça, j'ai un tel qui m'a dit, bah tiens, contacte celui-ci, ou tiens, j'ai vu une maison, ou tiens, on m'a parlé d'eux, ou tiens, voilà, des choses comme ça. Voilà. Sylvie, bonjour. Jean-Pierre. Et maintenant, à la retraite, va-t-il enfin quitter sa concubine avec laquelle il n'y a plus rien pour venir vivre avec vous? Donc, Jean-Pierre va-t-il s'installer? Allez-vous vous installer avec Jean-Pierre? Alors, moi je vais vous dire en toute honnêteté, je pense qu'il faut être patient. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il soit pleinement en mesure de se dire « Allez, je largue les amarres, je vais m'installer avec Sylvie, je transforme tout, je passe à autre chose, je rentre dans une nouvelle énergie. » Je pense qu'il va falloir encore quelques gros mois pour arriver à cela. Parce que pour l'instant, la réponse est plutôt négative. Je pense qu'il a pas mal de choses qui sont à régler. Je ne pense pas, vous voyez, je pense que se séparer de son épouse actuelle nécessite pas mal de tractations, pas mal de choses à mettre à plat. Vous voyez. Donc, quelque part, la porte n'est absolument pas fermée, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit cette année. Je n'ai pas cette impression-là, ou en tout cas, à minima pour moi, c'est la fin de l'année. Je pense plus que les transformations s'opéreront à partir de, on va dire, de l'année prochaine, et peut-être plus à partir du printemps. Voilà, plus cette zone-là. Voilà. Donc, je pense que ça fait un peu loin pour le tarot. Donc, je vous dirai une chose, je pense que vous aurez l'occasion de me reposer la question, et ça c'est... oui, après qu'il ne soit pas marié, c'est une chose, mais je pense qu'il a quand même pas mal de choses sur le feu, pas mal de choses à régler, et je sens pas que tout de suite, voilà, il ait envie de tout bouleverser, de tout changer. Je pense que ça va se faire petit à petit. Et comme je vous dis, pour moi, à minima, la fin de l'année. Voilà. Christiane, bonjour. Vous devez vous faire opérer le 26 juillet. On doit vous enlever l'utérus et les ovaires. Est-ce que je peux vous dire si c'est un cancer? Ouais, écoutez, voilà, on va regarder la zone gynécologique, ce qui ressort. Ah, c'est rigolo ça. Mais, en tout cas, non, je ne peux pas vous dire si c'est un cancer ou pas. Vous avez des médecins qui sont beaucoup plus aptes que moi
à vous le dire, et une biopsie est tout à fait suffisante pour déterminer la nature de la tumeur. Si c'est une maligne, bénigne, enfin bref, etc., etc. En revanche, ce que je puis vous dire, c'est que j'ai vraiment le sentiment que vous allez vous sentir vachement mieux après. Donc ça, c'est plutôt quelque part la bonne nouvelle. Après, que ce soit embêtant ce que vous avez, oui. Mais est-ce que c'est un cancer? Je peux pas. Il y a tellement de possibilités. Voilà. C'est pas parce que on se fait enlever des organes que c'est toujours lié à un cancer. Il y a plein d'autres facteurs. Mais effectivement, il y a quand même des choses qui sont en dysfonctionnement. Je pense que c'est une sage décision et je pense que voilà, cette intervention se passera bien. Voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est rigolo parce que c'est assez proche hein, du tirage de Drominet. C'est assez étonnant. Donc, il doit y avoir quand même des similitudes dans ce que vous avez, forcément. Donc voilà. Voilà. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.